23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre édition. L'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, c'est demain, dimanche 25 juin 2017, sur toute l'étendue du territoire national. La lune a été observée ce soir dans le nord de la Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en campagne de sensibilisation à travers le pays, une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption. L'objectif final est de parvenir à la mise en place d'une coalition nationale de lutte contre ce fléau. Et puis, scène de désolation en Chine, au moins 15 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain. Plus d'une centaine de personnes encore portées disparues. Le glissement de terrain a emporté 46 maisons dans un village du sud-ouest du pays. Voilà, je vous le disais tantôt, l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, c'est demain, dimanche 25 juin 2017, sur toute l'étendue du territoire national. Notez que la lune a été observée ce soir dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans les régions de Ouangolo et à Mbengue. L'annonce a été faite par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, également le CODIS, Conseil supérieur des imams sunnites de Côte d'Ivoire. La fête, c'est donc demain. Et justement, à ce propos, je vous fais lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, et qui porte à la connaissance donc des populations vivant en Côte d'Ivoire, que le dimanche 25 juin 2017, jour de la fête de fin de Ramadan, Aïd el-Fitr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 26 juin 2017, lendemain donc de la fête de Ramadan, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais tantôt, déclaration faite par le COSIM et le CODIS. La fête sera demain. Je vous propose d'écouter la déclaration des imams. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, le Conseil des imams sunnites, CODIS, informe la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du Ramadan 2017 a été observé ce soir dans la région de Ouangolo, à Beni Faso, et également dans la zone de Mbengue, dans le campement Flabgou. Ainsi, les imams informent que la fête de Ramadan sera célébrée en Côte d'Ivoire demain dimanche 25 juin 2017. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ni kibaraye kabanya limami tomba fila yoro Côte d'Ivoire, COSIM ani CODIS. Ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalɔnniya k'a fɔ selikalo yela dugu fila la Côte d'Ivoire. A fɔlɔ o le ye Ouangolo mara la Beni Faso ani Bengue Flabugu la. Ko ladon n'ala sɔnna ma sini dimanche juin kalo tile 20 ani loru 2017 o le bɛna bɛn selidenni ma. Limamu b'a ɲinina ala bato minɛ a sanbɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, la fête de Ramadan, c'est donc demain, dimanche 25 juin. Nous y reviendrons en fin de journal. Mais avant, le vice-président de la République a reçu vendredi le directeur Afrique de HEC et le président du Conseil français des investisseurs en Afrique. Le renforcement des capacités, mais également la formation professionnelle était au cœur des échanges. On fait le point avec Awa Touré. Le Conseil français des investisseurs en Afrique lance officiellement à Abidjan son programme de renforcement des compétences en Afrique, RH Excellence Afrique. Le président du CIAN a présenté vendredi cet important programme de formation professionnelle au vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le CIAN, que je représente et qui est le regroupement de toutes les entreprises françaises qui travaillent en Afrique, a décidé de lancer un programme qui s'appelle RH Excellence Afrique et qui a pour objet d'améliorer la formation professionnelle en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire
de manière à rendre les formations qui sont dispensées par les établissements existants en adéquation avec les besoins de l'économie, c'est-à-dire de former des jeunes qui, à la sortie, vont trouver un travail. Donc rapprocher ces deux mondes que représentent l'enseignement professionnel d'une part et les entreprises d'autre part. Toujours dans le cadre de la formation professionnelle, le vice-président a échangé avec le directeur Afrique de HEC. Cette visite s'inscrit dans une visite aussi de courtoisie suite à la visite de son Excellence le vice-président sur le campus HEC. À cette occasion, je rappelle qu'il y a un mémorandum qui avait été signé pour un accord de partenariat entre l'SKE, qui vous savez est une école qui appartient au groupe INP-HP, et un partenariat entre donc HEC, cette école, afin de les conduire sur quatre points, qui étaient la mobilité des étudiants, entre les étudiants ivoiriens et les étudiants donc, de HEC Paris. Il y avait aussi un point qui était très important sur l'accompagnement des étudiants ivoiriens pour intégrer la grande école HEC. Troisième point, il s'agissait aussi de faire, comme on a pu le voir il y a quelques années, de venir pour un renforcement des capacités de l'ingénierie de l'SKE. En vue de la modernisation de la fonction publique, HEC va mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités des agents de l'administration publique. Les ministres de l'Industrie et des Mines et de la Santé font la promotion de la qualité dans les entreprises. Ils invitent à se conformer aux normes internationales de qualité. C'était lors d'une cérémonie de présentation de l'accréditation du premier laboratoire privé de biologie médicale en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Francis Boifou. Des spécialistes en santé s'accordent à dire que les examens médicaux constituent la porte d'entrée à tout diagnostic, ce qui suppose que les résultats issus de ces examens doivent être fiables, donc acceptés par tous les laboratoires et par tous les praticiens. Cette vérité emmène les responsables des structures d'analyse médicale à se conformer aux normes internationales de santé. En Côte d'Ivoire, un laboratoire privé vient d'obtenir la première accréditation ISO 15189 en biologie médicale, la deuxième en Afrique occidentale pour les examens liés aux liquides biologiques humains tels que l'analyse de sang, l'urine, la salive. Cette accréditation permet à tout habitant de la Côte d'Ivoire de faire ses examens en Côte d'Ivoire, résultats d'examens qui seront validés à l'étranger sans avoir besoin de refaire l'examen. Nous nous battons pour la qualité, pour l'excellence au niveau des soins. Le gouvernement ivoirien travaille dans le système de santé à faire en sorte que nous puissions équilibrer les prestations de soins, aussi bien au niveau du public que du privé. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons de plus en plus que le privé se développe, que le privé soit de plus en plus crédible. Des privés crédibles pour accompagner le public dans la prise en charge des malades, surtout à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger, ajoute la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Raymond Goudou Kofi et son collègue de l'Industrie et des Mines invitent à l'amélioration de la qualité des infrastructures, des services et des produits. Nous poussons l'ensemble des entreprises dans tous les secteurs productifs et dans tous les services à aller dans le sens donc de la qualité de l'accréditation. Le gouvernement attache du prix à la qualité des infrastructures, des services et des produits parce que la qualité est à l'origine de tout développement économique et social. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en campagne de sensibilisation à travers le pays, une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption. L'objectif final est de parvenir à la mise en place d'une coalition nationale de lutte contre ce fléau. C'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. Éradiquer les détournements, les pots de vin et autres actes de concussion. Bref, cette campagne de sensibilisation à Abangourou, occasion pour la Haute Autorité de la bonne gouvernance de dévoiler ses orientations stratégiques anticorruption. Il s'agit de présenter aux autorités locales et aux populations le dispositif actuel de lutte contre la corruption. L'objectif final est de parvenir à la mise en place d'une coalition nationale contre ce fléau. Au cours des 4 dernières années, la gouvernance enregistre une amélioration globale.
La plupart des indicateurs d'appréciation retenus par le Millennium Challenge Corporation, MCC, entre autres la sécurité judiciaire, l'environnement des affaires, la politique budgétaire sont passés du rouge au vert. Pour la jeunesse, la lutte contre la corruption, une question de survie. La lutte contre la corruption permet à tout le monde d'avoir une chance de se faire une place dans la société. Dans un monde où les investissements privés sont davantage orientés vers les pays qui réalisent les meilleures performances en matière de bonne gouvernance, l'administration publique régionale, elle aussi, est plus qu'interpellée pour éteindre tous les foyers locaux de corruption. Je voudrais espérer que tous les participants à cette rencontre puissent s'approprier la lutte contre la corruption. À l'issue de cette rencontre d'Abangourou, 2 structures d'alerte ont été installées, la plateforme anticorruption et le comité local d'intégrité. Parce qu'un petit billet de francs CFA détourné correspond à une route, une école ou un hôpital en moins, ces instruments devraient servir de rempart contre la corruption et la mauvaise gouvernance. On évoque à présent ce séminaire qui a réuni pendant 3 jours les acteurs du secteur maritime. Séminaire organisé par la Commission économique pour l'Afrique du système des Nations Unies. Il était question de gestion des ressources maritimes en Afrique. Justine Djiké. 13 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale sous juridiction africaine et un plateau continental s'étendant sur environ 6,5 millions de kilomètres carrés. D'une superficie d'environ 30 millions de kilomètres carrés, le continent africain est riche de ses ressources maritimes qui lui proviennent des océans Atlantique et Indien ainsi que des mers Méditerranée et Rouge qui l'entourent. Mais ces richesses sous-exploitées sont détournées au détriment de l'Afrique. Ce sont 42 milliards de dollars de ressources qui sont détournées chaque année. Conscient de cette situation, l'Union africaine promeut aujourd'hui l'économie bleue, c'est-à-dire l'exploitation rationnelle des ressources maritimes pour le développement de l'Afrique. Cette rencontre panafricaine d'échange d'expériences sur la gestion de la mer et de ses ressources, qui se tient à Abidjan durant 3 jours, vise à aider à l'élaboration des politiques et outils de développement de l'économie bleue. Il n'y a pas de développement sans politique claire, mais il faut aussi des instruments juridiques appropriés pour accompagner ces politiques. Il faut des codes de la marine marchande. Donc nous sommes là pour accompagner les États dans la manière de se doter des politiques maritimes, mais aussi dans la manière de se doter des instruments qui vont permettre la mise en œuvre, la mise en musique de ces politiques maritimes. La Côte d'Ivoire, qui souscrit à cette donne, se dit prête à relever le défi. La gouvernance d'un tel potentiel est un défi majeur pour le continent. Pour sa part, la Côte d'Ivoire, pays côtier, qui veut bien assumer sa vocation maritime, est prête à relever le défi. Cette rencontre sur la gouvernance des ressources et des activités maritimes pour le développement durable, animée par des experts en la matière, est organisée par la division du renforcement des capacités CDD de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, du système des Nations Unies. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et la société civile étaient également en séminaire, une rencontre régionale de synergie pour plus d'efficacité sur le terrain. Abou Sanogo pour en parler. Une conférence régionale pour débattre des problèmes sécuritaires des États de la CEDEAO. Rencontre entre les COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et la société civile sur le contrôle des armes légères et de petit calibre et le genre dans l'espace CEDEAO. Il s'est agi de la mise en place d'un mécanisme favorisant le partenariat entre les COMNAT ALPC, les institutions en charge de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et les nouvelles menaces en synergie avec les organisations de la société civile et de lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Il est temps qu'ensemble, nous puissions développer des réflexions et de nouvelles stratégies pour sécuriser nos communautés en réponse aux défis sécuritaires. Endiguer le flux d'armes légères et de petit calibre et détruire les stocks illicites est un véritable défi pour la communauté internationale et les partenaires au développement. Le combat contre ce phénomène est l'affaire de tous. Il est davantage pour les femmes
qui en plus d'y payer un lourd tribut, disposent des meilleurs atouts pour le gagner, atouts parmi lesquels il me plaît de citer leur attachement à la paix, leur capacité de dépassement et leur sens du sacrifice. Aujourd'hui, plus de 875 millions d'armes légères et de petits calibres sont éparpillées aux 4 coins de la planète. L'Afrique à elle seule en comptabilise quelques 100 millions, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire 90% des victimes de guerre, dont la majorité constituée de femmes et d'enfants tués par des armes légères et de petits calibres. Des machines semi-industrielles pour les membres de l'Association des femmes merveilleuses d'Agnan-Sankro dans la commune d'Abobo. C'est un don du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. Objectif, favoriser l'insertion socio-professionnelle de ces femmes dynamiques de la commune d'Abobo. On en parle avec Davis Oyo et Abou Sanogo. 4 machines de production semi-industrielle remises par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale aux femmes entreprenantes. Ces unités de transformation de légumes et cette broyeuse de manioc vont permettre à l'association des femmes merveilleuses d'Agnan-Sankro de la commune d'Abobo d'être plus productive. Le geste de Jean-Claude Kouassi s'inscrit dans la politique gouvernementale d'insertion socio-professionnelle. L'objectif général visé ici est la promotion de l'accès à un emploi productif, décent et durable pour tous les hommes et toutes les femmes en âge de travailler dans notre pays. Cette politique accorde une place de choix à l'emploi des jeunes, à l'emploi des femmes. Les femmes merveilleuses d'Agnan-Sankro et leurs partenaires entendent faire bon usage des matériels reçus. Nous tenons à remercier une fois de plus le gouvernement, que Dieu nous aide vraiment à pouvoir rembourser dans les plus brefs délais ce que nous devons à l'État de Côte d'Ivoire pour que d'autres sœurs puissent bénéficier de ce fonds aussi pour pouvoir s'autosuffire. On va les aider à appréhender le marché, à connaître le marché, à identifier ensemble des circuits de distribution pour que l'idée atteigne l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire un objectif d'autonomisation de ces femmes-là. L'association des femmes merveilleuses d'Agnan-Sankro est composée de 40 femmes qui ont bénéficié d'un prêt remboursable pour l'acquisition de ces machines semi-industrielles grâce à un projet collectif. La visite des équipements de production et de transformation du Centre de promotion et de démonstration technologique CDT par le ministre Jean-Claude Kouassi a mis fin à la cérémonie. Les cantines scolaires ont contribué, vous le savez, à l'amélioration du taux de scolarisation dans nos villes et villages. Mais aujourd'hui, ces cantines sont confrontées à des difficultés, notamment l'approvisionnement en vivres, ce malgré l'engagement des partenaires aux côtés du système éducatif. Eh bien, notre reporter Charles Tatou s'est intéressé à ce sujet. Regardez. Le manque de repas de midi est à la base de la baisse du rendement scolaire et de la réduction du taux de scolarisation, surtout en zone rurale. Dans les années 70-80, à midi, il arrivait même de préparer nous-mêmes ou bien même de rejoindre nos parents dans les champs pour pouvoir manger et revenir. Nos camarades d'école ici ont dû abandonner l'école. L'enfant, il vient à l'école, à midi, il me trouve au champ, il ne revient plus. Et puis, fin d'année aussi, il n'a pas sa moyenne. Des fois, il a 2 de moyenne. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire a mis en place, depuis 1989, un vaste programme de développement des cantines scolaires. Ce maintien des élèves tout au long de leur cursus, certaines institutions financières, partenaires au système éducatif, s'engagent à y participer. En témoigne le don des cantines scolaires avec équipement fait par la Fondation BOA à l'EPP Polonou dans le département de Didier-Vie. Valeur de ce don, plus de 20 millions de francs CFA. Un geste apprécié à sa juste valeur par tous les acteurs locaux du système éducatif. Avec ce bâtiment, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de près de 5500 cantines, dont 191 pour la région du Bélier. Mais malgré l'engagement de certaines structures financières à contribuer à leur accroissement, une réalité met en mal leur bon fonctionnement, depuis le désengagement du PAM. Il s'agit de l'impuissance des communautés rurales quant à leur participation à la dotation de celles-ci en vivres. Cette année, la saison était très mauvaise. On a essayé, mais on n'a rien obtenu. Les parents devaient nous donner des vivres
donner des vivres à l'école. On a tenu la réunion avec eux. Bon, ils ont promis, mais finalement, on n'a rien reçu. Cette année, on a fonctionné avec les vivres de l'État seulement. La prise en charge d'une cantine coûte un peu cher, ça revient à plus de 3 700 000 au niveau de 100 jours d'école, en comptant 180 enfants qui mangent chaque midi. Si nous ramenons ça au nombre de cantines, ça fait plus de 17 milliards qu'il faut débourser pour que les enfants mangent toute l'année. Ni les parents, ni l'État, ni même les partenaires techniques et financiers, ni même la communauté ne peuvent seuls supporter cela. Les responsables du système éducatif souhaitent l'implication des collectivités décentralisées et des mutuelles de développement dans l'approvisionnement des cantines en vivres. Les Jeux de la francophonie, les 8e, on en parle à présent. Nous sommes, vous le savez, à J-26 et justement les choses s'accélèrent après l'appel du ministre auprès du président de la République en charge des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé. Le comité des jeunes du district d'Abidjan a initié une caravane de mobilisation de toute la jeunesse ivoirienne. Première escale, la commune d'Adjamé. Isaïo. Les jeunes de Côte d'Ivoire, en ordre de bataille pour le succès des 8e Jeux de la francophonie, ils viennent d'initier une caravane dans les quartiers du district d'Abidjan pour sonner la grande mobilisation de la jeunesse autour des 10 Jeux, répondant ainsi à l'appel du ministre Robert Begré-Mambé. Ces Jeux, c'est pour vous. C'est pour vous, ces Jeux. Et le président Alassane Ouattara, en acceptant de poser la candidature de la Côte d'Ivoire, a pensé d'abord à la jeunesse. Parce que nous allons recevoir plus de 4000 jeunes venant de tous les pays francophones, 84 pays. Première escale, la commune d'Adjamé. Les Jeux vont se dérouler au stade de Fobani, les Jeux vont se dérouler au palais des sports, les Jeux vont se dérouler au canal au bois. Il y a plusieurs endroits. Il y aura des artistes, il y aura aussi des athlètes, il y aura des footballeurs qui vont venir en Côte d'Ivoire pour participer à ces Jeux-là. Donc nous, en tant que jeunes, nous qui sommes toujours en train de faire du sport, nous qui sommes toujours des chanteurs, nous qui sommes toujours avec les différents artistes, donc c'est l'occasion pour nous de montrer à la face du monde que tout Abidjan est mobilisé. Les jeunes de la commune d'Adjamé, à leur tour, rassurent quant à leur engagement pour la réussite de ces Jeux. Nous avons très bien compris le message que nous passer au sujet des Jeux de francophonie. On fait un appel à toute la jeunesse de Marie-Thérèse, plus précisément Prince. Nous nous mobilisons en tant qu'une personne, venir participer aux Jeux et apporter un accueil chaleureux aux participants du Jeu de la francophonie. Je voudrais inviter toute la jeunesse d'Adjamé à participer au 8e Jeu de la francophonie. Que leur participation fasse de cet événement une grande fête pour la francophonie. Nous demandons à tous les jeunes de la commune d'Adjamé de se mobiliser comme un seul homme pour que, au lancement des Jeux de la francophonie, nous puissions remplir tous les sites d'Abidjan pour que ces Jeux-là soient une réussite. La caravane du Kojeda, comité des jeunes du district d'Abidjan, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle visitera la quasi-totalité des communes du district d'Abidjan avec le même objectif, impliquer davantage toute la jeunesse du district dans le succès des 8e Jeux de la francophonie. La lecture, un outil indispensable dans la formation de la jeunesse. Et ce n'est pas le professeur Roger Trodéo qui nous dira le contraire. Charles Tatoué et Soa, nos reporters de RTI Boaké, l'ont rencontré et nous parlent de l'importance du livre. À l'image des spectacles, des jeux et du sport, la lecture offre à ses adeptes un plaisir sans faille. L'oubli des soucis, le combat perpétuel contre le stress, la formation de l'esprit critique restent, selon le professeur Trodéo Roger, les principaux bienfaits de cet exercice de la pensée. Le savoir ne se trouve pas sur Internet, le savoir se trouve dans les livres. Parce qu'en fait, avant même d'aller sur Internet, il faut avoir quelque chose dans la tête. Lorsque on est amoureux du livre et de la lecture, il y a ce plaisir quasi érotique, n'est-ce pas, de découvrir ce qu'on a cherché. Quand on trouve ce qu'on a cherché, il y a ce plaisir-là.
Il faut vraiment le vivre pour en avoir conscience. Éveil de l'âme, moteur par excellence de l'écriture et de la culture. La lecture sous nos cieux a bien du mal à enrôler les cœurs encore sceptiques. À Bouaké, plusieurs actions de sensibilisation à la lecture se mènent sur le terrain. Pour les initiateurs, cette action vise à amener la jeune génération à s'intéresser aux livres. La lecture est un exercice qui motive la patience d'un être humain. Les personnes qui sont beaucoup émotives, la seule solution, c'est de beaucoup lire. Avant d'écrire, il faut d'abord lire. Et par la lecture, on construit notre personnalité, on construit notre société. Donc la lecture est la pierre angulaire de toutes nos actions. L'amour du livre, Trodéo Roger a quelques secrets pour l'acquérir. Cet exercice qui lui a valu quelques années en arrière, le pseudonyme de rat des bibliothèques. Le premier secret, si je peux le dire, c'est la curiosité, l'envie de savoir. Le second secret, c'est d'avoir peur de l'échec. Un étudiant qui n'a pas peur de l'échec, il lit ou ne lit pas, ce n'est pas son problème. Tout en forgeant la mémoire, la lecture aide le fanatique à réviser sans effort afin d'accéder à des connaissances nouvelles. Une occasion rêvée pour les jeunes apprenants qui pourtant s'y adonnent de moins en moins. J'incite vraiment la jeunesse ivoirienne à vraiment s'adonner à la lecture. Car lire, c'est voyager comme l'a dit Victor Hugo. Lire, c'est vraiment se cultiver. La lecture joue un rôle primordial dans le quotidien des hommes. Et le livre reste le seul moyen de parvenir à ce monde empli de connaissances. Et hors de chez nous, au Pakistan, vous le verrez en image, au moins 37 personnes tuées et des dizaines d'autres blessées hier dans une localité principalement chiite, des zones tribales du nord-ouest du pays. Les explosions se sont produites sur un marché près de la frontière afghane. Tristesse et désolation également en Chine. Au moins 15 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain ce matin. Une centaine de personnes encore portées disparues. Le glissement de terrain a emporté sur son passage 46 maisons dans un village du sud-ouest du pays. On fait le point avec Herman Guivet. Des secouristes à pied d'œuvre tentent de dégager des décombres des villageois ensevelis sous un amas de gravats. Ces images ont été tournées à Ximo, dans le sud-ouest de la Chine, il y a seulement quelques heures. Le petit village, situé au flanc d'une montagne, s'est retrouvé englouti par l'effondrement de ce pan de montagne. 62 maisons sous les décombres, au moins 120 personnes disparues selon un bilan défini par les autorités. Un précédent décompte des médias faisait état de 141 disparus et 46 habitations touchées. Plus de 300 policiers militaires et pompiers dépêchés sur les lieux du drame tentent de sauver ce qui peut être encore sauvé. Le président chinois Xi Jinping a appelé à déployer tous les efforts pour réduire le nombre de morts et de blessés. Et justement, je vous fais lecture, je vous donne cette information qui certainement va vous ravir. L'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan, ce sera demain, donc 25 juin 2017, sur toute l'étendue du territoire national. La lune a été observée ce soir même dans le nord du pays. L'annonce a été faite par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, également le CODIS, le Conseil des imams sunnites de Côte d'Ivoire. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fête à vous.